Bonjour à tous, je vous propose dans cette petite vidéo quelques explications concernant le chapitre sur la nutrition et l'organisation des animaux. Donc vous avez ici le schéma simplifié de la circulation sanguine avec au centre le cœur qui est composé de 4 cavités, 2 oreillettes, l'oreillette droite et l'oreillette gauche, et 2 ventricules, le ventricule droit et le ventricule gauche. Vous avez également de représenter les différents types de vaisseaux sanguins, avec les artères et les veines. Je rappelle que les artères sont des vaisseaux sanguins qui vont partir du cœur pour aller vers un organe, alors que les veines vont être des vaisseaux sanguins qui vont partir d'un organe pour aller vers le cœur. Donc les artères partent des ventricules, que ce soit le ventricule droit ou le ventricule gauche, alors que les veines vont arriver au niveau des oreillettes. En bleu, vous avez de représenter le sang pauvre en dioxygène et riche en dioxyde de carbone, et en rouge, le sang riche en dioxygène et pauvre en dioxyde de carbone. Donc si on prend ce schéma et qu'on reprend le parcours du sang dans notre organisme, votre sang riche en dioxygène et en nutriments va partir du ventricule gauche par l'artère aorte. Il va aller au niveau des organes. À ce niveau-là, les cellules qui composent les organes vont réaliser la respiration cellulaire, afin de produire de l'énergie qui sera utilisée par exemple pour la fabrication de la matière organique ou pour l'activité cellulaire. Au cours de ces différentes réactions, des déchets vont être produits, comme le dioxyde de carbone ou l'urée. Ces déchets vont devoir être éliminés des organes. Donc ils vont passer par les veines, par exemple les veines caves, qui vont arriver au niveau de l'oreillette droite du cœur, puis vont passer dans l'artère pulmonaire pour aller amener ce sang qui est riche en dioxyde de carbone et pauvre en dioxygène au niveau des poumons. Les poumons, vous savez, sont constitués d'alvéoles pulmonaires. Et au niveau de ces alvéoles pulmonaires, on va avoir des échanges qui vont se réaliser entre l'air et le sang. Le sang va s'enrichir en dioxygène, donc il va prélever le dioxygène de l'air, et au contraire, le dioxyde de carbone qui était contenu dans le sang va passer dans l'air pour se retrouver dans l'air expiré. À la sortie des poumons, vous allez avoir la veine pulmonaire qui va permettre de ramener au cœur du sang riche en dioxygène et pauvre en dioxyde de carbone. Ce sang va ensuite passer au niveau du ventricule gauche et le cycle reprend. Le cœur va propulser ce sang riche en dioxygène à partir de l'artère aorte. Pour les déchets azotés, vous avez pu voir qu'ils étaient éliminés au niveau des reins. Donc on va avoir des artères qui vont partir du cœur pour aller au niveau des reins. Et au niveau des reins, on va avoir une filtration qui va se produire de façon à éliminer cet azote qui va se retrouver dans l'urine et être éliminé vers l'extérieur. À la sortie des reins, on va avoir un sang qui va être dépourvu de déchets. Donc voilà un petit résumé de ce chapitre sur la nutrition et l'organisation des animaux au niveau cellulaire.